Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Severus Rogue. Tout commence dans une ruelle industrielle. Des usines à l'abandon, de la grisaille partout. Une maison froide, un père qui n'est jamais là, ou pire, qui est là. Une mère qui, depuis longtemps, a arrêté de se battre contre quoi que ce soit. C'est là que grandit Severus. Seul, complètement seul. Et puis un jour dans un parc, pas loin de chez lui, il la voit. Une petite fille aux cheveux roux. Elle fait léviter des fleurs sans s'en rendre compte. Elle rit, elle ne sait pas encore ce qu'elle est. Severus, lui, le sait. Il l'observe depuis les buissons, depuis un moment. Pas par curiosité, par quelque chose qu'il ne saurait pas encore nommer. Il s'approche. Il lui dit qu'elle est une sorcière. Elle éclate de rire. Elle ne le croit pas. Mais il insiste. Il lui explique Poudlard, les maisons, la magie, tout ce qu'il sait. Il lui offre comme un cadeau. Elle s'appelle Lily Evans. Pour la première fois de sa vie, Severus a quelqu'un à qui parler. Et pour Lily, il devient le garçon qui lui a ouvert les portes d'un monde extraordinaire. Ils ont 9 ans, tous les deux. À Poudlard, les chemins se séparent. Lily part à Gryffondor, Severus en Serpentard. Deux maisons qui se regardent comme des ennemis depuis des siècles. Mais eux deux résistent à ça pendant un temps. En Serpentard, Severus est brillant, doué pour les potions, pour les sortilèges, pour la défense. Il invente ses propres formules dans les marges de ses manuels. Il améliore ce que les professeurs enseignent. C'est un génie, mais un génie que personne ne voit. Et puis il y a James Potter. James Potter et ses amis font de la vie de Severus un cauchemar. Chaque couloir est une embuscade potentielle, chaque repas une occasion d'humiliation. Une après-midi dans la cour, James suspend Severus dans les airs devant tout le monde. Il l'humilie, il rit, ses amis rient. Le monde entier semble rire. Lily intervient, elle défend Severus. Elle affronte James seul face à ses amis. Et Severus, dans sa honte et sa rage, fait la pire des choses de sa vie. Il crache le mot « sang de bourbe », l'insulte suprême dans le monde des sorciers. Et il la lance à elle, la seule personne qui venait le défendre. Il regrette dans la seconde qui suit. Il essaie de s'excuser, il la supplie. Lily le regarde et elle lui dit doucement « Je ne pense pas que nous soyons amis de la même façon, Severus. » Pas de cris, pas de larmes, juste cette phrase froide. Et c'est pire que tout. La rupture avec Lily, ce n'est pas juste la fin d'une amitié. C'est la fin du seul monde que Severus connaissait vraiment. Et pendant qu'il s'éloigne d'elle, James Potter lui se rapproche. Ce que Severus ne peut pas voir, c'est que James grandit, il change, il arrête de harceler les autres, il devient quelqu'un de bien, et Lily, elle le voit. Le jour où Severus comprend qu'ils sont ensemble, il n'explose pas. Il n'y a pas de scène, pas de confrontation. Il y a juste quelque chose qui se ferme en lui, définitivement. Parce qu'il sait que c'est lui qui a tout cassé, avec ce mot, sang de bourbe, au mot qu'il ne peut pas reprendre. Un mot qui l'a mis du mauvais côté de l'histoire. Lily n'a jamais choisi James contre Severus. Elle a choisi quelqu'un qui lui ressemblait. Et à ce moment-là, Severus ne lui ressemblait plus. James et Lily se marient, Severus l'apprend, et il continue d'avancer, seul, comme toujours. Sans Lily, Severus n'a plus de boussole, il s'enfonce dans le monde des mange-morts. Pas parce qu'il croit vraiment à leur idéologie, mais parce que c'est le seul endroit où on lui offre une identité, une place, du respect. Et un soir, il fait quelque chose d'irréparable. Il surprend une prophétie. Il entend une partie avant d'être interrompu. Il rapporte ces mots à Voldemort, sans savoir ce qu'il déclencherait. Voldemort choisit sa cible, Harry Potter, le fils de Lily. Quand Severus comprend, quelque chose se brise en lui. Il court voir Dumbledore, il supplie littéralement. Protégez-la. Je ferai n'importe quoi. Dumbledore accepte, mais à un prix. Severus devient un agent double. Mange-mort en apparence, espion de Dumbledore en secret. Et ce secret, il devra le porter seul jusqu'à la mort. Lily mourra quand même. Voldemort attaque. James meurt en premier. Lily se place devant Harry. Elle aurait pu s'écarter.
on lui a laissé le choix, mais elle refuse. Cette nuit-là, Severus se rend à Godric Solo. Il la tient dans ses bras, une dernière fois. Dans les décombres, dans le silence. Personne ne le sait, personne ne le saura jamais. 17 ans passent, Severus enseigne à Poudlard. Il est dur, injuste, parfois cruel. Les élèves le détestent, Harry le déteste. Et pendant ce temps, dans l'ombre, il fait tout pour que ce garçon reste en vie. Dès le premier match de Quidditch, quand quelqu'un tente de tuer Harry, c'est Severus qui contresort dans l'ombre. Harry ne le voit pas, Harry ne le saura jamais. Chaque année, chaque danger, chaque menace, Severus est là, invisible, silencieux. Mais il est là. Le Patronus de Severus est une biche argentée. La même forme que celui de Lily. En 17 ans, son amour n'avait pas changé de forme. Un soir, Dumbledore lui demande « Tu as appris à aimer le garçon après tout ce temps ?» Severus ne répond pas avec des mots. Il lève sa baguette, la biche argentée jaillit. Elle traverse la pièce en silence et s'envole par la fenêtre. Dumbledore la regarde disparaître. Des larmes dans les yeux, il se retourne vers Severus. « Lily, après tout ce temps ?» Severus le regarde et il lui répond « Toujours et à jamais ». Ce mot contient tout. Une enfance, une amitié, une rupture, une mort. 17 ans de solitude et de secret. Une vie entière portée en silence. Dumbledore savait tout. Il savait que Severus aimait Lily. Il savait que c'était ça qui le maintenait debout. Et il s'en est servi. Dumbledore demande à Severus de le tuer. Pour sauvegarder la mission. Pour que Voldemort lui fasse encore plus confiance. Pour que le plan fonctionne. Et pendant toute une année, Severus marche dans le monde comme un meurtrier, détesté par ceux qu'il protège, incompris par tous, seul avec son secret. Et il obéit, parce que c'est la seule façon de protéger ce qui reste de Lily, son fils, Harry. Severus meurt dans une cabane, pas en héros, pas entouré, par le serpent de Voldemort, dans le noir, seul. Mais avant de partir, il donne à Harry tous ses souvenirs, toute sa vie, toute la vérité. Et il dit 2 mots, « Regarde-moi ». Harry a les yeux de sa mère. Severus lui a dit, d'un ton dur, d'un ton qui semblait une critique. Mais ce n'était pas une critique, c'était la seule façon qu'il avait de la regarder encore. Pensez-y, il n'a jamais eu de revanche, jamais de réconciliation, jamais un mot de Lily qui lui aurait dit que malgré tout, elle savait qu'il l'aimait. Il est mort sans que personne ne le sache, sans que personne ne dise merci, sans que personne ne comprenne. C'est seulement après, quand Harry entre dans ses souvenirs, que le monde découvre qui était vraiment Severus. Un garçon qui aimait trop fort, trop mal, trop tôt, et qui a passé le reste de sa vie à payer pour un seul mot lancé dans un moment de honte, à la seule personne qui comptait. Pour toujours et à jamais. Si cette histoire vous a plu, partagez-la. Quelqu'un qui a grandi avec Harry Potter, à quelqu'un qui mérite de connaître Severus, le vrai. Je suis Vincent, à très bientôt.